Il se passe beaucoup de choses en ce moment à la WWE. Et avec Money in the Bank le week-end dernier et Raw lundi dernier. Et j'avais envie de vous parler d'une superstar qui a remporté la mallette lors du Money in the Bank dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Et je vais vous parler de Seth Rollins qui remporte la mallette Money in the Bank pour la seconde fois. Et bonjour à tous. Plutôt bonsoir à tous les amis. J'espère que vous allez tous très bien. Et très content de vous retrouver. Très content après des semaines, quelques semaines d'absence, si je puis dire. Puisque j'ai été pris par le temps entre Roland Garros, le Final Four de la Nations League. Et dont une finale qui a été vraiment exceptionnelle entre le Portugal et l'Espagne. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et on parle de nouveau. On parle comme d'habitude de catch, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses avec Seth Rollins, qui est Mr. Money in the Bank pour la deuxième fois de sa carrière. Après avoir remporté une mallette la première fois en 2014, en l'encaissant avec succès lors de WrestleMania 31, après qu'on connaît la suite. Et je ne vous fais pas un résumé entier du pay-per-view Money in the Bank, je vous parle juste de Seth Rollins et des scénarios à venir, possiblement. Et moi qui était un petit peu mitigé à l'idée de voir Seth Rollins remporter la mallette Money in the Bank pour la seconde fois, alors qu'il n'en avait pourtant pas besoin car il était déjà est déjà un main eventer établi. Moi qui espérais voir LA Knight remporter cette fameuse mallette, moi qui en faisais de LA Knight un favori, voir Seth Rollins remporter la mallette, c'est vraiment intéressant en vrai. Puisque déjà il y a le nouveau clan de Paul Heyman avec Seth Rollins, Bron Breakker et Bronson Reed qui s'est rajouté dernièrement. Et d'ailleurs Seth Rollins a encore été bien aidé par Bronson Reed et Bron Breakker. Et puis il y a eu le face-à-face avec la New Bloodline de Solo Sikoa, avec Jacob Fatu et Jeff Cobb, enfin JC Matteo. Moi, je l'appellerai toujours Jeff Cobb, mais bon, parce que c'est comme ça, parce que ça reste Jeff Cobb. Et bon, ça, c'est un autre débat, avec la New Bloodline qui s'est dissous, avec Solo Sikoa qui croyait remporter la mallette avec l'aide de Jacob Fatu, mais non. Et Jacob Fatu s'est enfin retourné contre Solo Sikoa, et on va l'avoir ce match sûrement pour le titre US. Est-ce que ça aura lieu à Night of Champions ou à SummerSlam? Mais bon, ça, c'est un autre débat, on va pas revenir là-dessus. Et revenons-en à Seth Rollins et sa mallette Money in the Bank. Et il y a plusieurs scénarios possibles. Sachant que lors de Raw, on a eu la confirmation d'un match entre John Cena, actuel champion de la WWE, et CM Punk, confirmé pour le titre de la WWE, confirmé pour Night of Champions en Arabie Saoudite, qui aura lieu dans 2 semaines et demie, si je dis pas de bêtises, le 28 juin, je crois. Même si j'aurais préféré que la WWE garde le Cena Punk à SummerSlam, histoire d'avoir un Summer of Punk 2. Ah bon, ça c'est un autre débat, et Cena Punk, ça va nous rappeler des souvenirs du Summer of Punk en 2011, lorsque CM Punk avait remporté le titre WWE chez lui à Chicago lors de Money in the Bank face à John Cena. Et bon, c'est un autre débat, on va pas revenir là-dessus. Et ce qui est intéressant là-dessus, sur ce match entre CM Punk et John Cena, enfin j'en reviens plus ou moins indirectement là-dessus, c'est qu'on a Seth Rollins qui n'en a pas vraiment fini avec sa rivalité avec CM Punk, car rappelons que on a eu le match à 3 à WrestleMania, entre CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns. Or, Seth Rollins et CM Punk sont à égalité et toujours un partout, la balle au centre, puisqu'on a eu CM Punk qui a remporté la première manche lors de la première de Raw sur Netflix, et la seconde manche qui a été remportée par Seth Rollins suite à l'intervention du OTC, qui nous amène à ce match à 3, mais bon, on va pas revenir là-dessus, puisque mais ça c'est un autre débat, on va pas revenir là-dessus non plus, et on en vient à ce moment où Seth Rollins pourrait cacher son contrat Money in the Bank après le Cena Punk, avec pourquoi pas un CM Punk qui pourrait détrôner John Cena pour le titre WWE, et Seth Rollins qui viendrait briser son rêve en encaissant son contrat WWE afin de devenir champion du monde grâce à l'encaissement du contrat Money in the Bank avec succès, pour la deuxième fois de suite.
Et ce qui serait une grande première en Arabie Saoudite. Mais ça, je ne pense pas que ça va arriver en Arabie Saoudite, soyons honnêtes. Mais je pense que... Mais ça pourrait très bien arriver à un autre moment, hein, puisqu'on a eu pas plus tard que justement le lundi dernier à Raw, hein, le match entre Gunther et Jey Uso, hein, pour le titre poids lourd, hein, avec un match qui était vraiment, je dirais bon. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas vu le match, mais j'ai lu quelques échos. Hein. Apparemment, le match était bon, hein, et Gunther a récupéré son titre de la WWE. Hein. Mais bon, Gunther va sûrement devoir franchir l'obstacle Goldberg, hein, en Arabie Saoudite. Hein. Mais bon, ça c'est un autre débat, on va pas en reparler 100 ans. Et on pourrait très bien avoir... et que du coup, vu que d'un autre côté, on se dirige tout droit vers la revanche entre Cody Rhodes et John Cena pour le titre WWE à SummerSlam, hein, vu que Cody a fait le tombé gagnant sur Cena lors de Money in the Bank, hein, suite à l'intervention de R-Truth, enfin Ron Killings si vous voulez, hein, qui est son véritable nom, mais bon, ça c'est un autre débat aussi. Hein. Et ben, c'est fort probable qu'on ait le Cody Cena 2.0 à SummerSlam, hein, et tandis que de l'autre, on pourrait très bien avoir CM Punk qui pourrait challenger Gunther pour le titre de champion du monde poids lourd. Et oui, lors de SummerSlam, les amis. Car rappelons qu'il y a quelques mois encore, il y a plus de 6 mois de cela, ou un an, je ne sais plus, hein, les rumeurs évoquaient un CM Punk face à Gunther pour le titre poids lourd lors de Survivor Series. Hein. Or, cela ne s'était pas fait, hein, au final. Hein, mais bon, ça, on peut rien y faire. Hein. Et j'avoue qu'un match entre Gunther et CM Punk, franchement, ça peut être vraiment très 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 cool à voir. Hein. Et tandis que d'un autre côté, hein, vu qu'il y a une rivalité qui n'est pas vraiment finie entre Roman Reigns et Seth Rollins, hein, entre les deux frères du Shield, hein, et ben on pourrait très bien avoir, je ne sais pas si ça a des chances d'arriver, mais c'est la possibilité qu'on ait un match entre les deux frères deux anciens membres du Shield à SummerSlam, hein, entre Seth Rollins et Roman Reigns. Pour moi, ce qui serait vraiment une excellente idée, hein, quand on connaît le passé entre les deux, avec la trahison de Seth Rollins sur Roman Reigns en 2014, hein, lors du Raw mémorable, hein, et Seth Rollins qui encaisse son contrat lors de WrestleMania 31, lors du match entre Lesnar et Reigns. Et le Royal Rumble 2022 où Seth Rollins fait son entrée avec la musique du Shield, avec la tenue et tout. Hein, bon, ça c'est un autre débat aussi. Hein, un moment que j'avais trouvé vraiment très très cool. Hein. Et aussi Seth Rollins en mode Shield qui vient en aide à Cody Rhodes. Hein. Enfin qui se sacrifie on va dire, hein, pour aider Cody Rhodes. Mais bon, ça c'est autre chose aussi. Hein. Et ce qui fait que du coup, hein, on a eu ce Roman Reigns qui s'est incrusté dans la rivalité entre Rollins et Punk. Hein, ce qui fait qu'on a eu ce match à 3 à WrestleMania 41, qui a été remporté par Seth Rollins. Hein. Et ce qui fait qu'on pourrait très bien avoir CM Punk qui ferait le tombé gagnant sur Gunther, hein, et qui récupérerait le titre de champion du monde poids lourd. Hein. Et qui sait qu'il pourrait encaisser son contrat Money in the Bank. Enfin, je dis ça, mais on pourrait très bien avoir Seth Rollins qui aurait remporté son match face à Reigns avec succès, hein, mais qui viendrait par la suite encaisser son contrat Money in the Bank avec succès, hein, sur CM Punk, hein, pour devenir champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière. Hein. Car rappelons que... Et dites-moi si je me trompe, mais il y avait déjà eu Edge, il y avait déjà eu et The Miz aussi, il me semble, hein, et CM Punk, hein, qui ont été 2 fois Mr. Money in the Bank, hein, et qui ont encaissé leur contrat avec succès pour devenir champion du monde, hein, il y a quelques années de cela. Hein. Et il me semble qu'il y a Edge, CM Punk, The Miz et ce qu'ils l'ont fait. Hein. Et peut-être que Seth Rollins sera le suivant. Hein. On verra bien. Hein. Et pour en venir à ce scénario, on pourrait avoir le cashing de Seth Rollins sur CM Punk, hein, qui aurait remporté le titre de champion du monde poids lourd, hein, face à Gunther. Hein. Ce qui fait que la rivalité pourrait être relancée entre CM Punk et Seth Rollins, hein, afin de nous permettre d'avoir la belle. Hein, car rappelons que ça fait toujours un partout la balle au centre entre Punk et Rollins. Hein, et on pourrait très bien avoir la belle pour le titre poids lourd. Hein, lors d'un PLE suivant, hein, pourquoi pas à Clash in Paris par exemple, hein, ou un autre PLE bien plus tard dans l'année par exemple, hein, genre au Survivor Series, ce qui serait excellent par exemple.
Mais, mais est-ce que la rivalité entre Seth Rollins et Roman Reigns va se terminer pour autant? Ah, j'ai quand même des doutes là-dessus, hein, puisque il y a de grandes chances que ça arrive à SummerSlam, hein, mais je ne serais pas surpris que, aussi d'un côté, que Roman Reigns vienne coûter le cash-in Money in the Bank à Seth Rollins afin de continuer la rivalité entre Reigns et Rollins, hein, pour bien plus tard dans l'année. Hein. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et j'avais envie de faire cette vidéo, hein, car il s'est passé beaucoup de choses de cette semaine à Raw, hein, avec War NXT, avec Worlds Collide qui était vraiment exceptionnel, Money in the Bank très bon, l'épisode de Raw qui était bon, je dirais. Hein. Avec la confirmation du Cena Punk à Night of Champions et Gunther qui récupère le titre poids lourd. Et la question c'est quid de Jey Uso du coup, hein, dans tout ça. Hein. Ça c'est c'est un autre débat. Hein. Et n'oubliez pas les amis, hein, passez une très très bonne soirée. Hein. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, je ne sais pas quand la vidéo sortira. Hein. Et passez une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner les amis.